Aujourd'hui, nous allons explorer une technique à la fois simple et incroyablement puissante. La recherche inversée d'images. Il s'agit d'une des techniques d'investigation numérique les plus connues et les plus simples, avec la possibilité de faire en 2 clics une recherche sur une image. Et cela dans un simple navigateur web. Que vous soyez journaliste, enquêteur ou simplement curieux, cette compétence, intégrée dans une méthodologie OSINT structurée, vous ouvrira de nouvelles portes. La recherche inversée d'images consiste à utiliser une image que vous possédez déjà pour trouver des informations la concernant sur le web. Pour cela, au lieu de taper des mots-clés, vous utilisez une image pour trouver d'autres images similaires et les pages web où elles apparaissent. Pour ce faire, les moteurs analysent les caractéristiques visuelles de l'image, telles que les couleurs, les formes et les motifs. Grâce à cette technique, vous pouvez découvrir sa provenance et où elle est apparue pour la première fois en ligne. Ceci est fondamental pour la vérification, c'est-à-dire le fact-checking, et la lutte contre la désinformation. Vous pourrez aussi vérifier si l'image a été utilisée hors de son contexte, ou si elle a été modifiée. Tout comme vous pourrez trouver d'autres versions similaires de l'image. La recherche inversée permet aussi de savoir qui est une personne. Par exemple, elle permet de retrouver des profils de réseaux sociaux utilisant la même photo. De plus, on peut géolocaliser une photo grâce à des éléments dans l'arrière-plan. Les paysages, les bâtiments, les panneaux, les enseignes, etc. La position du soleil et ses ombres permettent même de redater celle-ci. Puis finalement, on peut identifier un objet ou un logo. Il existe plusieurs moteurs de recherche inversée d'images, et il est crucial de ne pas se limiter à un seul. Chacun a ses particularités et peut donner des résultats différents. Commençons par le plus connu, Google Images. Il s'agit souvent du premier réflexe. Il est facile d'utilisation. Cependant, il n'est pas toujours le plus performant et ses résultats peuvent être très décevants. Comme la plupart des moteurs actuels, on peut recadrer une image. Il y a aussi la possibilité de lire du texte et même de le traduire. Vient ensuite Yandex. Considérez-le comme un incontournable. Il est particulièrement puissant pour la reconnaissance faciale et permet même d'identifier une personne malgré des variations. Il est aussi très utile pour les paysages et les objets. Il est essentiellement utilisé pour les enquêtes liées à l'Europe et les pays de l'Est, et était un incontournable avant que les IA ne soient utilisées pour la reconnaissance faciale. Cependant, il s'agit d'un service russe et il existe des inquiétudes quant à ses liens avec le Kremlin. Utilisez-le à vos risques et périls. Si vous n'êtes pas particulièrement paranoïaque, essayez de rechercher une photo non indexée de vous-même ou de quelqu'un que vous connaissez et voyez si le service peut vous trouver votre sosie en ligne. Le moteur de Microsoft est une autre option majeure. Il s'est énormément amélioré et est désormais très pratique. Il peut révéler des résultats pertinents absents des autres moteurs. Puis finalement, dans les plus connus, le moteur chinois Baidu est à utiliser pour toute recherche concernant l'Asie et particulièrement la Chine. Au-delà des moteurs généralistes, il existe des outils plus ciblés. PMice, par exemple, est spécialisé dans la recherche inversée d'images faciales et utilise l'intelligence artificielle. Invite, quant à lui, n'est pas un moteur, mais plus un outil complet. Il est par exemple indispensable pour travailler sur des vidéos. Il permet d'en extraire des images clés pour ensuite lancer une recherche inversée sur ces images. Il a aussi, entre autres, la possibilité de vérifier si une image a été modifiée et permet même l'examen des métadonnées. Quant à Forensically, lui, il permet lui aussi l'analyse approfondie des images, y compris la détection de manipulations et l'examen des métadonnées. C'est plus de l'analyse que de la recherche, mais ceci est crucial dans le processus. Finalement, il existe actuellement des outils utilisant l'IA pour géolocaliser une image. En effet, l'IA est en train de révolutionner beaucoup de domaines et l'investigation ne fait pas exception. Regardons ensemble
un article publié par Bellingcat qui analyse l'état de l'art. Nous voyons ici un graphique qui nous montre que les résultats sont très dépendants du modèle choisi. Je vous invite à lire tout l'article en détail, mais nous allons ici nous attarder sur la conclusion. Je vais donc la traduire en français, vous la lire. Tous les modèles ont, à un moment donné, renvoyé des réponses totalement erronées. ChatGPT était généralement plus confiant que Gemini, ce qui a souvent conduit à de meilleures réponses, mais aussi à davantage d'hallucinations. Le risque d'hallucination augmentait lorsque le décor était temporaire ou avait changé au fil du temps. Dans un test, par exemple, une photo de plage montrait un grand hôtel et une grande roue temporaire. De nombreux modèles indiquaient systématiquement une plage différente, qui était, elle, plus fréquemment photographiée, avec une attraction similaire, malgré des différences évidentes. Regardons quels conseils il nous donne. Votre compte et l'historique des invites peuvent biaiser les résultats. Dans un cas, lors de l'analyse d'une photo prise dans le parc de l'état de Coral Pink Sand Dunes dans l'Utah, ChatGPT a fait référence à des conversations antérieures avec le titulaire du compte. L'utilisateur a mentionné Durango et le Colorado plus tôt. Je soupçonne donc qu'il a publié une photo d'un voyage précédent. De même, Grok semblait s'appuyer sur le profil Twitter et les tweets précédents d'un utilisateur, même sans y être explicitement invité. La compréhension des vidéos reste également limitée. La plupart des LLM ne peuvent ni rechercher ni visionner de contenu vidéo, ce qui les prive d'une riche source de données de localisation. Ils ont également du mal avec les coordonnées, renvoyant souvent des réponses approximatives, voire erronées. En fin de compte, les LLM ne sont pas une solution miracle, ils hallucinent encore, et lorsqu'une photo manque de détails, la géolocaliser reste difficile. Cela dit, contrairement à nos tests, les enquêtes en situation réelle impliquent généralement un contexte supplémentaire. Si Google Lens n'accepte que les mots-clés, les LLM peuvent être alimentés par des informations bien plus riches, ce qui les rend plus adaptables. Il ne fait aucun doute qu'au rythme où ils évoluent, les LLM continueront de jouer un rôle de plus en plus important dans la recherche open source. Et à mesure que de nouveaux modèles émergeront, nous continuerons de les tester. L'efficacité de la recherche inversée repose sur quelques techniques et habitudes qu'il vous faudra adopter. Utilisez systématiquement plusieurs moteurs. C'est la règle d'or. Ne vous contentez pas de Google. Lancez votre recherche sur Yandex, puis Bing, puis Google, etc. Des extensions de navigateurs comme InVid sur Chrome ou Search by Image sur Firefox peuvent automatiser cette tâche. Préparer l'image source peut aussi grandement améliorer vos résultats. Vous aurez peut-être besoin de vous concentrer sur un élément précis, un visage, un objet ou un détail du paysage. Pour cela, recadrer l'image est une excellente solution. Cela force le moteur à analyser cette portion plutôt que l'image entière. Sachez que si l'image est trop petite, vous devrez augmenter la résolution. Vous aurez alors plus de chances de trouver des résultats. Vous pouvez aussi essayer d'autres modifications. Par exemple, utiliser un miroir si elle semble inversée, la passer en noir et blanc pour accentuer les formes, voire même appliquer des filtres de couleur, ou encore pixeliser des éléments de l'image pour qu'ils soient ignorés. J'en ai déjà parlé, mais pour les vidéos, utilisez des images extraites de celles-ci. Comme la recherche inversée directe sur les vidéos est limitée, utilisez des outils comme InVid pour extraire des images, ou tout simplement faites une capture d'écran. Vous pourrez ensuite appliquer la recherche inversée sur ces images. Sachez que le contenu sur Internet peut être modifié ou supprimé à tout moment. Pour chaque image ou résultat pertinent trouvé, vous devrez donc l'enregistrer, c'est-à-dire le sauvegarder localement ou sur un serveur cloud. Notez donc l'URL d'où il provient, mais aussi la date et l'heure de la découverte. Pour vous aider, adoptez un schéma de nommage clair et organisez vos fichiers pour faciliter votre analyse future. Je vous conseille fortement d'utiliser des outils de prise de notes dédiés ou même de prendre un outil de gestion de preuves numériques. Par exemple, AutoArchiveur de Bellingcat est un excellent outil. La recherche inversée n'est qu'une pièce du puzzle. Elle s'intègre dans un processus structuré.
Il s'agit principalement d'une technique de collecte de données. Une image source ou un résultat devient une nouvelle donnée brute. Ensuite, cette donnée passe à la phase d'analyse. Vous devrez donc continuellement évaluer la pertinence, l'exactitude et l'objectivité des résultats. Est-ce que cette nouvelle occurrence de l'image m'aide à répondre aux questions de mon enquête? L'analyse peut aussi révéler de nouvelles pistes qui mèneront à de nouvelles recherches. On appelle cela dans le jargon de l'OSINT un pivot. On n'insistera jamais assez comme quoi il faut utiliser une méthodologie et un environnement de travail dédié, comme une machine virtuelle. Ceci est fondamental pour garantir la cohérence, la sécurité et la traçabilité de vos investigations. Vous l'avez vu, la recherche inversée d'images est une technique de base incontournable à nos INT. En combinant l'utilisation de plusieurs outils, la préparation judicieuse de vos images et une intégration dans un processus d'enquête rigoureux, vous serez capable de trouver et vérifier l'information de façon efficace. Entraînez-vous, explorez ces outils et intégrez la recherche inversée à votre boîte à outils d'analyste OSINT. Dernier point, et pas des moindres, entraînez-vous. N'hésitez pas à faire des exercices en ligne. Il en existe plusieurs. Dernièrement, un des plus complets est le capture de flag de Bellingcat. Je vous invite à y faire un tour et à progresser.